Bonjour à tous, me voici de retour, pas pour vous parler de Covid-19 ni de confinement, je vous promets, mais pour vous parler de quelque chose d'important qui se passe au Portugal en ce mois de janvier, qui est l'élection présidentielle. À partir de ce dimanche, le 17, nous pourrons commencer à voter. Cette élection a été un petit peu adaptée justement au confinement. Elle est prévue, ou elle était prévue pour le 24, elle l'est toujours. C'est effectivement le 24 que nous saurons qui a gagné les élections présidentielles et qui sera le prochain président de la République portugaise, mais nous allons pouvoir voter avec un vote anticipé à partir du dimanche 17, de manière à ce que tous les Portugais n'aillent pas aux urnes en même temps le 24. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qui est le président de la République au Portugal et qu'est-ce qu'il fait. C'est effectivement un cas un petit peu particulier si l'on compare par exemple à la France ou à d'autres pays de l'Europe, parce que c'est un petit peu comme si nous avions finalement un roi, quasiment. Si je peux me risquer à faire cette comparaison, pourquoi je le compare au roi? Parce que notre président de la République n'a pas réellement de pouvoir exécutif ou législatif. Il est le garant de la Constitution. C'est son principal rôle à notre président de la République. Il doit garantir que tous les Portugais sont égaux et traités de la même manière devant la loi. Il doit donc défendre la Constitution, la constitutionnalité de toutes les lois qui sont proposées par le gouvernement ou par l'Assemblée de la République. Et il doit garantir que personne ne pourra être plus ou moins lésé par ces lois. Voilà son principal rôle à notre président de la République. Je reviens là-dessus dans 2 petites minutes. Je veux vous dire aussi qu'évidemment, il a des rôles un petit peu plus, j'allais dire, traditionnels du président de la République. Il est par exemple le chef des armées. Donc c'est lui qui décide si nous devons entrer en guerre, par exemple. Mais c'est aussi évidemment notre représentant diplomatique. C'est lui qui va signer les conventions, les traités que le Portugal devra signer. C'est lui qui va nommer les ambassadeurs et qui va représenter le Portugal dans tous les événements internationaux diplomatiques. Voilà. Mais je reviens un petit peu sur cette spécificité du garant de la Constitution. Pourquoi c'est spécifique? Parce que il est important de savoir que nous allons élire, ou quand nous choisissons un président de la République, nous choisissons une personne et pas un parti politique. Voilà la spécificité de notre élection présidentielle. Nous ne votons pas pour un parti, nous votons pour une personne. Alors évidemment, me direz-vous, nous savons tous à quel parti appartient cette personne, ou en tout cas quelle est sa couleur politique. Par exemple, évidemment, nous savons tous que Marcelo Rebelo de Sousa, le président actuel, est un homme de droite, mais à partir du moment où le président de la République est élu, il doit, c'est son devoir, abandonner toute couleur politique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas gouverner en fonction de son parti, en fonction des décisions de son parti, mais il doit statuer, il doit prendre des décisions pour le bien de tous, quel que soit le parti politique au pouvoir. C'est pour cette raison qu'au Portugal, il n'est pas rare du tout que le président de la République ait une couleur politique A et que le Premier ministre et son gouvernement aient une couleur politique B. Ça ne pose pas de problème puisque les deux ne sont pas censés gouverner en accord, j'allais vous dire, ou faire des lois en accord les uns avec les autres. Le gouvernement portugais fait les lois, il les propose et le président de la République les accepte et les signe et les promulgue. Mais il les signe et il les promulgue non pas en fonction du vote ou en fonction de l'opinion du parti politique auquel il appartient normalement, mais en fonction de la Constitution. Donc, je vous explique. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, propose des lois. Ils débattent et ils votent des lois. Ces lois arrivent sur le bureau de notre président de la République qui va les analyser, qui va y réfléchir et qui va décider si oui ou non ces lois sont applicables et sont dans le respect de la Constitution et de l'égalité de tous les Portugais. S'il estime que ce n'est pas le cas, ou s'il a un doute, il a 2 solutions, notre président de la République. Soit il envoie cette loi
au tribunal constitutionnel, qui lui donnera un avis, une opinion sur la constitutionnalité ou non de ce diplôme qui lui est proposé. Et à partir de là, le président de la République, si l'avis est négatif par exemple, refusera la loi. Ou alors, deuxième solution, il peut ne pas faire appel au tribunal constitutionnel, mais présenter son veto et dire que non, il refuse cette loi car il considère qu'elle ne respecte pas la Constitution. Alors ici, on a deux situations. Si cette loi a été proposée par le gouvernement lui-même, le gouvernement est obligé d'accepter ce veto et doit retirer cette proposition de loi, il n'a pas le choix. Si c'est une loi qui a été proposée par l'Assemblée de la République, là c'est un petit peu différent parce que l'Assemblée de la République peut soit modifier cette loi en fonction de ce qu'aura émis comme doute notre président de la République et faire revoter cette loi en l'ayant modifiée un petit peu, ou alors l'Assemblée de la République peut aussi faire revoter cette loi exactement dans les mêmes termes, mais si elle est... Alors après, ça dépend un petit peu du genre de loi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails juridiques, ce serait un petit peu compliqué, moi-même je vous avoue que je ne les connais pas tous, mais si la loi est votée par l'Assemblée de la République, dans certains cas, avec une majorité absolue, et dans d'autres cas, avec les 2/3 de vote pour, de vote positif, eh bien, on considère que c'est la voix de l'Assemblée de la République qui est plus importante, qui a plus de poids, en tout cas, que le veto du président de la République. Et cette loi devra être promulguée par le président de la République si les 2/3 ou la majorité absolue en fonction du thème de la loi de l'Assemblée de la République décide qu'effectivement c'est une loi qui doit être appliquée dans notre pays. Voilà, donc vous voyez que c'est pour cette raison que si l'on compare par exemple avec les systèmes français ou suisses, j'imagine, notre système politique est un petit peu différent. Nous allons élire ce mois-ci un président de la République, une personne et pas un parti politique, même si évidemment nous savons tous, encore une fois, de quel parti politique vient cette personne et donc quelle sera son orientation et les lois qu'il pourra plus ou moins promulguer ou présenter son veto. C'est aussi pour cette raison que bien souvent le président de la République au Portugal est élu dès le premier tour avec une majorité absolue. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ici vraiment de débat politique. Ce n'est pas lui qui prendra les décisions pour notre pays, c'est important à comprendre. Celui qui prend les décisions pour notre pays, c'est notre Premier ministre. Notre Premier ministre qui est nommé par le président de la République, mais qui est élu par le peuple. Alors, il est élu pas complètement directement. Nous votons pour le gouvernement, enfin pour l'Assemblée, c'est pour être plus exact. Nous avons des élections qui s'appellent des élections législatives, où nous allons donc voter pour un parti, cette fois, pour le parti que nous voulons voir présider à l'Assemblée, et puis le président de la République nommera, en fonction des résultats de cette élection, le Premier ministre, qui normalement est le chef du parti vainqueur des élections. Il nommera également les membres du gouvernement, qui sont généralement choisis par le Premier ministre en accord, disons, avec le président de la République. J'ai oublié de vous donner un petit détail. Le président de la République au Portugal est élu pour un mandat de 5 ans et il ne peut faire que 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire que nous ne pourrons avoir le même président que 10 ans de suite et il ne pourra pas se représenter pour un 3e mandat. Aujourd'hui, nous savons tous que normalement, il n'y aura pas de grande surprise pour les élections du 24 janvier. Marcelo Rebelo de Sousa sera élu pour un 2e mandat. Voilà, à très bientôt.